Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission potager. Nous sommes à la mi-octobre et normalement le ciel est couvert. On est bientôt à la Toussaint. Il n'empêche, là on a du ciel bleu. Il fait encore très beau, très chaud, les récoltes continuent, mais ça va pas durer puisque la semaine prochaine, on nous annonce 10 degrés d'écart. Ah oui, c'est vrai que quand on est jardinier, on est très sensible au temps. Ces 10 degrés d'écart vont nous faire basculer dans l'automne et le début de l'hiver. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit « à la Saint-René, couvre ton nez ». Bon, aujourd'hui c'est tranquille. On verra par la suite, advienne que pourra, et de toute façon on va vers l'hiver, ça fera du bien au potager, ça fera du bien aux bulbes, ça fera du bien à différentes plantes qui ont besoin de ce petit coup de froid pendant l'hiver. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur la gestion de la serre. On va ensuite découvrir un fuchsia comestible. En ce moment, on va parler des pensées qu'on va pouvoir planter. On va consommer des graines de capucine, planter l'ail violet et récolter les tomates. Une serre, c'est toujours très pratique en début de saison pour faire des semis et puis en fin de saison également, lorsqu'il va commencer à faire froid, on arrive avec cette serre à prolonger les cultures. Néanmoins, en fin d'été, eh bien, on va retirer tout ce qui était abîmé. Donc on a mis à l'intérieur des tomates, on a mis des légumes du soleil d'ailleurs pour les démarrer un peu plus tôt. Ça a bien donné, mais maintenant il faut tout retirer. Et il y a un problème sur la serre, c'est que la rotation des cultures est toujours difficile. Et oui, on est dans un petit espace, enfin quand je dis petit, ici on est sur une serre de 25 mètres carrés, mais la rotation des cultures ne se fait pas aussi bien que dans le jardin. On va donc retirer les plantes abîmées, ensuite aérer le sol avec l'aérofourche par exemple, de façon à ce qu'il devienne bien meuble, et là on va le préparer en ajoutant un engrais naturel, un engrais organique pour renouveler la qualité du sol, et ensuite on va bien arroser pour que cet engrais puisse descendre en profondeur dans le sol, et ainsi on est pratiquement prêt pour les nouvelles cultures. Il reste encore un peu de bourrache, elle s'est installée là sans qu'on lui demande, et bien cette bourrache, on va la récolter pour faire une bonne crème de bourrache. Et une fois que tout sera bien prêt dans cette serre, eh bien on va pouvoir replanter. Alors pour l'hiver, eh bien en tout cas dès l'automne, là, on va installer des choux de Milan, des choux pointus. On va également installer des radis noirs et des radis asiatiques. Voilà, ça devrait couvrir la place qui est ici. Et les récoltes recommenceront au printemps avant de réinstaller, etc., nos tomates, nos légumes du soleil. Voici une plante décorative très complémentaire à nos légumes traditionnels. C'est le Fuchsia Regia Redzi. Et lui, il fait des fleurs, des jolies fleurs évidemment, mais surtout, il fait des fruits après ces fleurs. Et ces fruits sont comestibles. Il est capable de donner une bonne quantité. Alors évidemment, il va encore grossir. C'est un fuchsia qui pousse jusqu'à environ 2 mètres de haut. Il peut aller plus haut, mais là, il est en pot. On va rester à 2 mètres de haut, c'est déjà pas mal. Et donc, il résiste jusqu'à moins 15 degrés. C'est donc une plante robuste. Et ces fruits, eh bien, on dirait des petites olives. Elles sont sucrées évidemment et on en fait de très bonnes confitures. Alors confiture traditionnelle, vous connaissez la recette, je vous laisse avec ça. On récolte nos Fuchsia Regia Redzi, donc le fruit, et ensuite on va mettre 50% de sucre, 50% de fruits et on va pouvoir avoir des confitures excellentes. Si jamais vous n'êtes pas un adepte des confitures, eh bien vous pouvez les goûter sur l'arbre, vous allez étonner tout le monde. Nos carrés potagers ont bien sûr un peu perdu de leur attrait puisqu'on a éliminé les tomates qui étaient là, les soucis sont encore présents mais ça ne va pas durer longtemps. Alors pour l'hiver, et pour que ça reste décoratif, eh bien on va installer des plantes comestibles que vous connaissez, des fleurs comestibles, eh bien ce sont les pensées ou les viola cornuta. Les pensées, les viola cornuta sont des plantes qui vont tenir pendant l'hiver, qu'on sème en général au mois de avril, mai, qu'on va développer en plan et on peut les installer en ce moment. Alors là, il y en a beaucoup chez les producteurs dans les jardineries, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a énormément de coloris, beaucoup de coloris et c'est parfait pour notre carré.
On rappelle quand même que cette fleur, eh bien, on peut l'ajouter dans des salades, dans les plats. Alors c'est surtout décoratif, mais ça fait rien. Imaginez un petit plat avec cette belle fleur jaune, cette Viola cornuta jaune, c'est très intéressant. Et puis elles dureront jusqu'au printemps prochain. Vous pourrez les garder encore un peu au printemps et lorsque vous aurez des plantes à rajouter dans ce carré potager, des légumes pour le coup, eh bien vous pourrez retirer à ce moment-là les pensées. Mais enfin, elles auront fait leur boulot en décoration pendant tout l'hiver. Cette année, les capucines se sont très bien développées. Vous voyez ici, il y a un seul pied, donc c'est capable de prendre de l'ampleur. Alors c'est compliqué parce que déjà en début de saison, les pucerons s'attaquent à la capucine. Ensuite, elles ont besoin d'un terrain bien frais, donc il faut les suivre en arrosage à la plantation. Et puis cet été, il y a eu quand même beaucoup d'eau ici dans les Vosges et ça a permis à notre pied de capucine de bien se développer. La capucine intéressante parce que, comme je vous l'ai dit, elle attire les pucerons, ça peut les détourner de leur tâche première et laisser tranquilles nos légumes, mais surtout, lorsqu'on arrive à bien les garder, les feuilles sont comestibles, on va les rajouter aux salades, les fleurs sont comestibles, elles ont un petit goût un peu piquant, et surtout, ce sont les graines qu'on va récolter. Alors d'abord, on en récolte pour les ressemer l'an prochain, quelques-unes, et puis ces graines, comme il y en a beaucoup, eh bien on va les récolter. On va les mettre dans du vinaigre. Alors là, il y a toute une technique quand même. On va rajouter dans le bocal du thym, du romarin, les herbes que vous souhaitez. Ensuite, on va prendre un vinaigre aromatisé ou non, qu'on va monter à ébullition et on va verser avec, bien sûr, nos graines de capucine à l'intérieur. Ensuite, on va retourner ce vinaigre, on va le laisser refroidir tranquillement et on va attendre au moins 2 mois avant de le déguster. Avant de les déguster, ça se consomme un peu comme des capres. On a récolté dans ce carré potager un maximum de tomates. Il y avait 3 pieds, ils ont bien donné. Il reste de la ciboulette qu'on a coupée, on l'a mise au congélateur, un peu d'oseille qui va encore se développer et là il y a la place, donc dans cette place, on va pouvoir mettre de l'ail. L'ail rose se met plutôt au printemps et ici on a mis de l'ail violet. Alors c'est très simple, on a des têtes d'ail qu'on va éplucher, on va séparer à l'intérieur les gousses et ces gousses, eh bien, on va les planter de 2 fois leur hauteur. C'est-à-dire que si la gousse fait 2 cm ou 1 cm de diamètre, on va la planter, on va la recouvrir de terre de 2 cm. C'est tout ce qu'on a à faire. On va les planter environ tous les 20 cm parce que ce n'est pas une plante qui prend beaucoup d'ampleur. Le seul truc, c'est que le terrain doit être bien drainé. Ce sont des plantes, en particulier l'ail, qui n'aiment pas les terrains trop humides. Et dans un carré potager, c'est parfait parce que le sol est bien drainé. En ce mois d'octobre très chaud, on peut arroser ces bulbes après la plantation, mais ensuite on laissera faire parce que ce sont les pluies de l'automne qui feront le reste et là, à nous la récolte à partir du printemps. La carotte n'est pas un légume bien compliqué, elle a une exigence par contre, c'est un sol léger et bien drainé. Et si on a ça, eh bien on peut obtenir des carottes. Alors en règle générale, on les sème à partir du 15 juin et il faut 4 mois pour avoir une carotte digne de ce nom. Alors la carotte digne de ce nom, c'est une carotte qui fait environ 20 cm et qui est croquante. Je vous conseille au bout de 4 mois d'en arracher une, de tester, de goûter pour voir si c'est bon. Certains consomment les fans, mais la plupart des jardiniers s'intéressent aux carottes pour leurs racines, ces grandes racines longues qu'on va consommer, alors qu'on doit d'ailleurs arracher avant les gelées, parce qu'ensuite elles pourraient pourrir et ce serait dommage. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va profiter aujourd'hui des derniers rayons du soleil. Ça pourrait se compliquer, en tout cas pour nous, dans les Vosges, puisque je vous l'ai dit, on annonce 10 degrés d'écart, donc la température va franchement baisser. On a intérêt à se bouger pour les toutes dernières récoltes et c'est vrai que quand on se retrouvera dans 15 jours, eh bien, la physionomie du potager pourrait avoir changé un petit peu. On aura nettoyé, on aura enlevé quelques plantes qui vont d'ailleurs disparaître et ma foi, c'est le cycle normal, on arrive doucement dans l'hiver. À bientôt.